Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans le monde de la cybersécurité. On a épluché pas mal de concepts, de questions, pour en sortir l'essentiel. L'idée, c'est de rendre tout ça un peu plus clair, des bases aux menaces, en passant par les défenses, même les aspects techniques un peu ardus. Oui, tout à fait. On va essayer de décortiquer les idées clés et surtout de comprendre pourquoi elles sont importantes aujourd'hui concrètement. Super. Alors, pour commencer, la base de la base. Quand on veut sécuriser quelque chose, il faut savoir où on va, j'imagine. Des objectifs. Exactement. On parle d'objectifs de contrôle. C'est simplement dire ce qu'on cherche à atteindre. Par exemple, empêcher un accès non autorisé. Et pour ça, il faut bien faire la différence entre deux choses. L'authentification, Savoir qui parle. c'est ça. Qui êtes-vous? Typiquement, le mot de passe. Et puis l'autorisation. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? L'accès à tel ou tel fichier, par exemple. D'accord. Et on entend tout le temps parler de la triade CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité. C'est un peu le Graal, quoi. Mais il y a aussi l'inverse. DAD. J'ai vu ça. C'est exactement ça. DAD pour Disclosure, Alteration, Deniability. En français, divulgation, modification et déni. C'est tout ce que la sécurité essaie d'empêcher. L'intégrité, par exemple, c'est crucial. Garantir que l'info n'est pas modifiée. Un site web qui est défiguré, c'est une attaque directe contre son intégrité. Et pour vérifier cette intégrité, on utilise quoi? Un outil clé, c'est le hachage, le hashing. Ça crée une sorte d'empreinte numérique unique pour les données. Si l'empreinte change, c'est que les données ont été modifiées. Kumbri, Et dans une boîte, qui est le grand chef de tout ça? Expert Speaker. En général, c'est le CISO, le Chief Information Security Officer, ou le RSSI en France. C'est lui ou elle qui pilote la stratégie globale de sécurité. Ok. Alors, passons aux menaces. Les APT, Advanced Persistent Threats, menaces persistantes avancées. Le nom fait un peu froid dans le dos, non? Oui, et à juste titre. Une APT, c'est une attaque vraiment sophistiquée, très ciblée, et qui s'inscrit dans la durée. Souvent derrière, on trouve des États ou de grosses organisations criminelles. Ce sont des campagnes planifiées, en plusieurs étapes, tu vois. Et le risque, on l'évalue toujours en croisant la probabilité que ça arrive et l'impact que ça aurait. Mais il n'y a pas que ces trucs hyper complexes. Une simple clé USB qu'on trouve par terre, c'est dangereux aussi. Ah oui, absolument. C'est même un risque majeur. Les supports amovibles, c'est un moyen très classique pour diffuser des malwares. Faut jamais brancher une clé inconnue aux gens. Expert speaker. Et puis, il y a les menaces qui viennent de l'intérieur. L'employé mécontent, par exemple. Ou encore, le risque des vieux logiciels qui ne sont plus mis à jour. Plus de patchs de sécurité. Host speaker. Face à tout ça, comment on se défend? Il y a une recette miracle? Pas de recette miracle, non, mais un principe fondamental, la défense en profondeur. C'est l'idée de multiplier les couches de sécurité. Un peu comme un château fort, quoi. Les douves, les remparts. C'est ça. Chaque barrière est indépendante. Si une couche cède, la suivante peut encore arrêter l'attaque. Concrètement, ça veut dire des pare-feux, les classiques, qui filtrent IP et port, et les WAF pour le web. Des règles bien précises. Et des listes de contrôle d'accès, les ACL, pour les fichiers. Et aussi l'architecture réseau, comme la fameuse DMZ, la zone démilitarisée, qui isole ce qui est exposé sur Internet du réseau interne. Bon, parlons un peu crypto. C'est souvent là que ça devient technique. Le hachage, on a vu, c'est pour l'intégrité. Et j'ai lu un truc sur le salage des mots de passe. C'est quoi cette histoire? Alors non, on ne rajoute pas du sel pour le goût. Le salage, ou salting, ça consiste à ajouter une chaîne de caractères aléatoires unique à chaque mot de passe avant de le hacher. Ah d'accord. Et ça sert à quoi? Ça rend les attaques par tables arc-en-ciel, Rainbow Tables, beaucoup plus difficiles. Même si en attaquant vole la base de données des hashes, chaque mot de passe a son propre sel, donc il ne peut pas précalculer les hashes facilement. C'est une protection essentielle. Expert speaker. Et pour le chiffrement des données elles-mêmes, on utilise souvent une approche hybride. On combine la rapidité du chiffrement symétrique avec la sécurité de l'asymétrique pour échanger les clés. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe numérique. Et le petit cadenas vert sur mon navigateur, le HTTPS, comment je peux lui faire confiance? Bonne question. Cette confiance vient des certificats SSL-TLS. C'est un peu la carte d'identité du site web. Elle est signée par une autorité de certification, une CA, qui est reconnue comme fiable. Ton navigateur vérifie cette signature. Pour obtenir ce certificat, le site fait une demande via un CSR, un Certificate Signing Request. Il y a différents types de certificats, j'imagine? Oui, par exemple, un certificat wildcard peut couvrir tous les sous-domaines d'un domaine principal, ce qui est pratique. Et des concepts comme la Perfect Forward Secrecy garantissent que même si une clé privée est compromisée plus tard, les anciennes communications restent secrètes.
Et tout ce système de confiance, certificat, autorité, ça a un nom? Expert speaker? Oui, ça s'appelle une PKI, Public Key Infrastructure ou infrastructure à clé publique. C'est tout l'écosystème qui gère ça. Ok, c'est plus clair. Revenons à l'accès, l'authentification. Les mots de passe, on en a parlé. La complexité, c'est bien, mais ça suffit. La complexité, majuscules, chiffres, symboles, et surtout pas le nom d'utilisateur dedans. Oui, c'est la base, oui. Mais le top, c'est l'authentification multifacteur, la MFA. On combine différents types de facteurs. Ce que l'on sait, le mot de passe, ce que l'on a, un téléphone, un badge, et ce que l'on est, biométrie, empreinte digitale, visage. L'adresse IP, ça compte comme facteur? Et la défense en profondeur, le hachage salé, c'était dense. Oui, mais l'important, c'est de voir comment tous ces éléments s'articulent. La sécurité, c'est pas juste un outil, c'est un ensemble de mesures, de principes, une posture globale en fait. Comprendre ça, même les bases, ça aide à mieux naviguer et à mieux se protéger dans le monde numérique d'aujourd'hui. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. On a vu que même les pros utilisent la défense en profondeur, ces couches multiples. Alors comment est-ce que ce principe pourrait nous inspirer, nous, au quotidien, pour protéger nos infos perso? Au-delà du simple mot de passe, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme couche personnelle?